Tonight, we honor the athletes who truly earned the title of Male Fighter of the Year. And the winner is Alex Pereira! Le titre de combattant de l'année. Une récompense à laquelle seule l'élite de l'élite peut prétendre. Un trophée symbolisant une domination sans partage dans la cage au cours des 12 derniers mois. Mais si on visait plus haut, si on ne se contentait pas d'élire le meilleur combattant sur un an, mais sur 10. Des pionniers des années 90 jusqu'aux légendes de demain, dans cette vidéo, nous allons couronner les combattants qui ont régné en maître sur leur décennie. Le MMA actuel trouve ses racines au Brésil au début du XXe siècle. Le Vale Tudo, sport popularisé notamment par le célèbre Gracie Challenge, en est le plus proche parent. Pour autant, le sport en tant que tel ne s'est vraiment développé mondialement qu'au début des années 90 avec l'UFC 1. C'est donc à cette période que notre voyage dans le temps va débuter. Durant sa première décennie, le MMA est bien différent d'aujourd'hui. À ses débuts, presque pas de règles, pas de juges et pas de limite de temps. Autant vous dire que les combattants de l'époque ne se pressent pas au portique pour participer au tournoi de l'UFC. Naturellement, le niveau de compétition est donc bien moins important qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Toutefois, certains noms parviennent déjà à s'illustrer. En troisième position, Dan Severn. L'Américain, ancien lutteur et catcheur, est un véritable dinosaure du MMA et a probablement l'un des palmarès les plus impressionnants de l'histoire du sport. 127 combats pour seulement 19 défaites et 7 matchs nuls. Et si on se concentre uniquement sur les années 90, il présente un palmarès de 35 victoires en 41 combats. Durant cette période, il remporte 2 tournois, l'UFC 5 et l'UFC 7.5, tous deux en 1995, et bat des grands noms de l'époque comme Ken Shamrock ou Oleg Taktarov. Il clôturera la décennie sur une impressionnante série de 24 victoires sans défaite, le tout toutefois face à une adversité discutable. En deuxième position, Ken Shamrock. Kenneth Wayne Kilpatrick, plus connu sous le nom de Ken Shamrock, est le deuxième plus grand nom de l'époque. Bien qu'il ait moins de combats sur la période que Severn, 30 au total, dont 23 victoires presque exclusivement par finition, il fit face à une opposition bien plus relevée, accrochant à son tableau de chasse des noms comme Bas Rutten, Maurice Smith et même Dan Severn lui-même. Il fait partie des 8 combattants ayant participé au légendaire UFC 1 et remporte à 2 reprises le tournoi du Pancras, une organisation japonaise très reconnue à l'époque et d'ailleurs toujours en activité aujourd'hui. Avant de couronner le combattant de la décennie 1990, voici 2 mentions honorables qui auraient pu faire partie de cette liste. Mark Coleman et Don Frye, respectivement 7 victoires 4 défaites et 11 victoires 1 défaite sur la période, et tous 2 vainqueurs de 2 tournois UFC. En première position, Royce Gracie. Qui d'autre que Royce pour mériter ce titre? La légende brésilienne, vainqueur du non moins légendaire UFC 1, symbolise à lui tout seul cette décennie. Avec son bilan presque parfait sur la période de 11 victoires, toutes par finalisation et 1 match nul, Royce aura dominé d'une main de fer son époque. Également vainqueur des UFC 2 et 4, il est le seul homme à avoir remporté 3 tournois et avoir battu à la fois Dan Severn et Ken Shamrock dans cette décennie. Encore aujourd'hui, Royce Gracie est considéré comme l'un des plus grands noms de l'histoire pour l'influence qu'il a laissée sur le MMA, montrant à tous l'efficacité du jiu-jitsu brésilien, permettant de dominer des adversaires en apparence bien plus forts que soi. Le début des années 2000 marque un véritable tournant pour le MMA. En septembre de cette même année, l'UFC, cherchant à crédibiliser son approche et à se débarrasser de son image trop violente, adhère aux règles unifiées du MMA, devenant ainsi le sport que l'on connaît aujourd'hui. Mais surtout, depuis peu, l'UFC n'est plus seul en tête. Le Pride, une organisation originaire du pays du soleil levant et fondée en 1997, gagne rapidement en popularité. Cette dernière est telle que pendant la majorité de la décennie, l'organisation japonaise est la numéro 1 au monde. Cette croissance du Pride est le signe que le sport se développe et avec lui, le niveau des athlètes. Fini les combattants unidimensionnels. En l'espace d'une décennie, des experts de plusieurs compartiments du sport ont fait leur apparition. En troisième position, Georges St-Pierre. Bien qu'une partie de son règne s'étende sur la décennie suivante, l'empêchant d'être plus haut dans la liste, JSP avait alors déjà marqué le MMA de son empreinte. 19 victoires pour seulement 2 défaites sur la période et déjà 4 défenses de son titre welterweight, le début d'une des séries de défense de ceinture les plus impressionnantes que le sport ait connues. Et comme si ça ne suffisait pas, là où le futur GOAT s'illustre vraiment, c'est par le niveau d'adversité rencontré.
Le CV de Rush sur la période est juste impressionnant. Matt Hughes et BJ Penn à 2 reprises, Josh Koscheck ou encore Sean Sherk, le Canadien n'aura battu que des monstres. En deuxième position, Anderson Silva. Comment parler des années 2000 sans parler d'Anderson Silva? The Spider, c'est 29 combats en 10 ans, dont 25 victoires et 16 par KO ou TKO. 11 victoires consécutives, dont 10 finishes pour clôturer la décennie. Autrement dit, le début de sa série historique de 16 victoires, encore à ce jour la plus longue de l'UFC. Et comme si ça ne suffisait pas, le Brésilien compte alors 5 défenses de son titre middleweight, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. C'est bien simple, Silva est à son prime et il semble tout bonnement inarrêtable, écrasant des noms comme Forrest Griffin, Dan Henderson ou Rich Franklin. Mais pourtant, aussi improbable que ça puisse paraître, un homme va parvenir à faire mieux. Mais avant de le couronner comme le meilleur combattant de cette décennie, parlons des 2 mentions honorables. D'un côté, Matt Hughes, 36 combats pour 30 victoires sur la période et pas moins de 7 défenses de son titre welterweight réparties sur 2 runs distincts. De l'autre, le prodige BJ Penn, 15 victoires, 5 défaites et 1 nul, double champion des lightweight où il défendra 3 fois et des welterweight. L'Hawaïen sera d'ailleurs le 2e de l'histoire, derrière le vétéran Randy Couture, à être champion dans 2 catégories de poids. Passons maintenant à la bête. En première position, Fedor Emelianenko, le dernier empereur. L'homme le plus terrifiant que le MMA ait jamais connu. Celui qui est unanimement considéré comme le meilleur poids lourd de tous les temps, et à l'époque, comme le meilleur combattant de l'histoire tout court. Fedor dans les années 2000, c'est 35 combats pour 33 victoires, et seulement une défaite et un no contest. Le point commun de ces 2 combats, 2 arrêts de l'arbitre pour une coupure accidentelle alors qu'il dominait son adversaire. Et ses adversaires d'ailleurs, parlons-en. Fedor a surclassé l'ère la plus dominante de l'histoire du MMA poids lourd. Mirko Cro Cop, Mark Hunt, Kevin Randleman, Mark Coleman ou encore Minotauro Nogueira ont tous dû prêter allégeance à l'empereur. Et vous vous en doutez, cette domination se traduit en ses accomplissements. 3 défenses de son titre poids lourd du Pride, une série stoppée uniquement suite à la fin de l'organisation, et des ceintures poids lourds à l'Affliction ou au Strikeforce, 2 organisations de l'époque. Durant ces 10 ans, Fedor est l'incarnation même du titre de meilleur combattant de la décennie, et il s'agit peut-être encore aujourd'hui du run le plus dominant jamais observé en MMA. Avec la fin des années 2000, c'est une page qui se tourne pour le MMA mondial. Fini l'amateurisme, la transformation amorcée 10 ans plus tôt porte ses fruits. Le MMA est désormais reconnu mondialement comme un sport à part entière, et le niveau d'opposition n'a jamais été aussi haut. On entre alors dans ce qui est sans aucun doute la plus grande décennie de notre sport. Une décennie où pour dominer, il ne suffit plus d'être un excellent combattant. Une décennie où être au sommet signifie tout bonnement appartenir à ce qu'il se fait de mieux dans l'histoire du MMA. Et vous allez voir, le top s'en ressent. Exception faite des 2 premiers noms dont la place est gravée dans le marbre, il est très difficile d'établir un classement des meilleurs combattants de cette décennie. 3e position, Max Holloway. Blessed est le symbole que même avec des défaites, on peut faire partie des plus grands. De 2010 à 2020, il combat 26 fois pour 21 victoires. Sur ces 5 défaites, 4 sont face à des noms inscrits dans la légende du sport. Dustin Poirier à 2 reprises, Alexander Volkanovski et Conor McGregor. Max Holloway arrive à l'UFC à seulement 20 ans, avec un palmarès de 4-0, et est alors le plus jeune combattant du roster. Il sera construit à la dure, mais très vite, il trouvera son rythme de croisière et réalisera une impressionnante série de 13 victoires consécutives, encore à ce jour la 4e plus longue ex-aequo de l'histoire de l'UFC. Il battra des grands noms du sport comme José Aldo à 2 reprises, Charles Oliveira, Anthony Pettis ou encore Frankie Edgar. Plus impressionnant encore, il défend 4 fois sa ceinture des featherweight et beaucoup le considèrent alors comme le meilleur poids-plume de l'histoire. Malheureusement pour lui, sa défaite face à Volkanovski à la toute fin de la décennie entachera son palmarès. En 2e position, Demetrious Johnson. Qu'on se le dise, le fait qu'un combattant comme Demetrious Johnson, l'un des 5 meilleurs de tous les temps, ne soit pas premier dans cette liste en dit long sur le niveau global de cette époque. Mighty Mouse, c'est purement et simplement ce que le MMA a fait de mieux. Parce que le GOAT des 57 kilos ne se contente pas d'être bon dans tous les domaines. Il excelle dans chacun d'entre eux. Sa palette technique est tout bonnement exceptionnelle et il est l'auteur de certaines des séquences les plus époustouflantes qu'on ait vues dans la cage, propres à cette catégorie de poids où le niveau technique prime sur tout le reste. En 10 ans, il amasse un palmarès de 22 victoires pour 3 défaites, dont une plus que discutable et un match nul.
Aux côtés d'Anderson Silva durant la décennie précédente et du numéro 1 de cette liste, il est probablement le combattant ayant eu le règne le plus dominant de l'UFC. Une série de 14 combats sans défaite, dont 11 défenses de titre consécutives, tout simplement le record dans l'organisation. Et le tout face à des grands noms de la catégorie comme Henry Cejudo, Joseph Benavidez ou encore John Dodson. Et malgré ça, Mighty Mouse était tellement au-dessus de la mêlée que ça a même fini par jouer contre lui. Une partie du grand public pensait simplement que ses adversaires n'étaient pas à la hauteur. Et soyons honnêtes, le manque de promotion de l'UFC pour cette division et son champion, aussi impressionnant soit-il, n'a probablement pas aidé. Je vous l'ai dit, cette période est sans aucun doute la plus compétitive de l'histoire de l'UFC. Donc vous vous doutez bien que pour les mentions honorables, ça va être difficile de se limiter à 2 combattants, et beaucoup des 6 profils suivants auraient pu prendre la place de Holloway. Georges St-Pierre, 7-0, 6 défenses de son titre welterweight, et une montée réussie en middleweight. José Aldo, 12-5, 2 fois champion des featherweight, 7 défenses de titre à l'UFC, 2 défenses au WEC. Khabib Nurmagomedov, invaincu en 21 combats, 2 défenses de son titre lightweight. Conor McGregor, 18-3, premier double champion simultané de l'histoire. Kamaru Usman, 16-1, une défense de son titre welterweight. Et enfin, Daniel Cormier, 21-2, 3 défenses de son titre light heavyweight, une défense de son titre heavyweight. Et encore, il manque probablement des noms, ce qui en dit long sur le niveau global de cette décennie. Première position, John Jones. Si vous suivez un minimum le sport, normalement, ce choix est tout sauf une surprise. Si John Jones est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps, c'est grâce à ses performances durant cette décennie. Car le Bones des années 2010, c'est peut-être ce que le MMA a connu de plus talentueux. 17 combats, dont 16 victoires et 1 no contest, autrement dit, pendant 10 ans, Jones reste invaincu. Si on doit lui trouver un défaut, ce serait probablement que par rapport aux 2 autres noms de la liste, il est moins actif. En effet, malheureusement, ce vice qui fait la force de John Jones, c'est aussi ce qui aurait pu causer sa perte. Ses multiples suspensions l'ont freiné dans sa carrière, et ça en dit long sur le génie de ce dernier quand on voit ce qu'il a réussi à accomplir malgré ça. De 2010 à 2020, Jones défend à 10 reprises son titre des lourds légers, le tout face à des monstres de la discipline. Daniel Cormier, Alexander Gustafsson, Vitor Belfort, Rashad Evans, Lyoto Machida, Shogun Rua, Rampage Jackson ou encore Glover Teixeira, la liste des victimes notables de Bones est longue comme le bras. Et quand vous cherchez à vous emparer du titre de Jones, il ne se contente pas de vous battre, il vous brise. Et de cette manière, Bones réalise alors une série de 17 combats sans défaite, la série d'invincibilité la plus longue de l'UFC, toujours en cours aujourd'hui. Il semblerait donc que le seul homme capable de battre Jones, ce soit lui-même. Nous voilà maintenant dans le présent. Une décennie qui, malheureusement pour nous, ne semble pas être à la hauteur de la précédente. Alors que le MMA, grâce à son explosion durant le Covid, est plus populaire que jamais, il semblerait que l'organisation reine ne parvienne pas à capitaliser sur cet engouement. Un manque de stars, des événements de plus en plus décevants et des combats attendus par les fans qui ne se font pas. Mais nous parlerons de ce sujet en détail une autre fois. En attendant, pour l'heure, aucun combattant n'a encore vraiment cimenté sa place comme le meilleur combattant de la décennie. Mais après tout, c'est plutôt logique, nous n'en sommes qu'à la moitié, alors pour cette dernière partie, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Puisqu'elles impliquent de devoir imaginer à quoi pourraient ressembler les prochaines années des combattants mentionnés, vous doutez bien que les analyses qui vont suivre sont bien plus subjectives que les précédentes. N'hésitez donc pas à partager votre top 3 et vos mentions honorables dans les commentaires, qui seront sûrement différents des miens. En 3ème position, Tom Aspinall. D'ici quelques jours, l'anglais deviendra officiellement le champion intérimaire ayant eu le plus long règne de l'histoire de l'UFC. Une statistique qui sonne bien comme ça, mais qui en réalité en dit long sur l'état du sport et sur le temps gâché à une période cruciale de sa carrière. En effet, Aspinall est peut-être le profil le plus prometteur de l'histoire de la catégorie. 9 combats depuis le début de la décennie, 8 victoires pour une défaite. Une défaite sur blessure au passage, qu'il vengera en 1 minute pile lors de son dernier combat pour défendre son titre intérimaire. Et plus impressionnant encore, toutes ces victoires sont par finalisation et presque toutes dans le premier round. Vous l'aurez compris, Aspinall est tout bonnement un ovni dans la catégorie. À la moindre erreur de son adversaire, il est capable de l'éteindre sur une frappe ou de l'étrangler dans la seconde. En prime, il peut compter sur son 1m96, ses quasi 120 kg de muscles et ses déplacements et sa vitesse dignes de middleweight. Pour beaucoup d'observateurs, Aspinall est destiné à détrôner Miocic comme le god des lourds à l'UFC. Mais est-ce vraiment le cas? Pour le savoir, projetons-nous dans l'avenir de l'anglais. Aspinall a récemment dit préférer prendre sa retraite trop tôt que trop tard.
Alors, au vu de son jeune âge pour la catégorie, 32 ans, espérer 10 combats de plus avant sa retraite me paraît pas choquant. Soyons honnêtes, aussi doué soit-il, et même si le visage actuel de la catégorie fait pas rêver, il est quand même difficile d'imaginer 100% de victoire sur ces 10 combats. Il s'agit quand même d'une catégorie où quasi chaque adversaire peut t'éteindre en une frappe. Je pense donc qu'un palmarès de 8-2 sur le reste de la décennie serait cohérent, portant son bilan total durant cette dernière à 16-3. Ça impliquerait donc plusieurs défenses de titre face à des noms comme Cyril Gane, Jelton Almeida, Alexander Volkov, Sergei Pavlovich ou tout autre poids lourd qui parviendrait à s'illustrer dans les années à venir. Si on suit cette logique, je pense donc que Thomas Spinal a clairement le potentiel pour finir dans le top 3 de la décennie d'ici 2030. En deuxième position, Ilia Topuria. L'Espagnol est actuellement l'un des profils les plus impressionnants de l'organisation, sortant tout juste de 2 des plus belles victoires qu'on ait vues dans les dernières années. Donc si on prend en compte son palmarès de 8-0 depuis 2020, ses 2 dernières performances et sa montée en 70 kg qui s'annonce plus que prometteuse, Ilia a toutes les cartes en main pour marquer la décennie de son empreinte. Pour autant, un détail pourrait l'empêcher de terminer tout en haut. Topuria veut prendre sa retraite à 30 ans. Info ou intox, difficile à dire, mais considérons qu'il soit sérieux. Au vu de ses 28 ans et de son rythme de combat, il est difficile d'imaginer plus de 4 combats supplémentaires. En revanche, et c'est pour ça qu'il est aussi haut, je pense qu'il terminera ses 4 combats avec la main levée, portant son palmarès sur la décennie à 12-0. Une grande partie des fans, et moi le premier, désirent le voir affronter Islam pour sa montée en lightweight. Malheureusement, plus le temps passe et plus une montée immédiate d'Islam en 77, Belal champion ou pas, me semble inévitable, nous privant donc de ce choc. Un combat entre Charles Oliveira et Ilia Topuria pour le titre vacant serait alors, selon moi, ce qui ferait le plus de sens. A contre-cœur, je pense que Topuria s'imposerait et je le verrais alors défendre 3 fois son titre face à des noms comme Tsaroukian, voire même Paddy Pimblett si l'UFC décide de le pousser. Ilia terminerait donc sa carrière invaincue, en ayant été champion et en ayant défendu sa ceinture dans 2 catégories, le tout face à des grands noms du sport, légitimant donc sa présence à la 2e place de cette liste. Avant de passer à la première place, comme pour les 3 décennies précédentes, voyons les mentions honorables. Khamzat Chimaev. En 8-0 actuellement, si sa situation politique se régularise et qu'il n'a pas de nouveaux gros problèmes de santé, je n'ai aucun mal à voir Khamzat monter jusqu'à 15 ou 16-0 avant la fin de la décennie. Borz a clairement le potentiel d'être champion et de défendre sa ceinture en 84 kg, voire même de monter et de faire la même chose en 93 si l'état de la division ne s'améliore pas. Ousmane Nurmagomedov. Là, c'est un pari plus risqué. L'ancien champion du Bellator est actuellement en 11-0 depuis 2020 et pourrait monter jusqu'à 22-0 d'ici 2030. Il atteindrait alors un palmarès de 30-0 en carrière et dépasserait ainsi celui de son illustre cousin. Pour ce qui est du parcours, je le verrais bien encore faire 2 victoires au PFL, un rematch contre Paul Hughes et un combat face à Haji Maki ou le prospect Archie Colgan. Je pense alors que l'UFC voudrait le signer et qu'après 3 ou 4 combats, il pourra arriver au titre, le remporter et défendre quelques fois sa ceinture. Ça peut paraître ambition en apparence puisque Ousmane n'est même pas encore à l'UFC, mais après tout, Khabib a dit de lui qu'il terminerait sa carrière comme un des plus grands combattants de l'histoire du sport. Et puisqu'on parle de ça, terminons cette vidéo avec celui qui a de bonnes chances à la fin de sa carrière de finir dans la discussion pour ce titre. En première position, Islam Makhachev. Islam est aujourd'hui le meilleur combattant de la planète et peut-être même le meilleur de la décennie pour l'instant. Actuellement en 9-0 depuis 2020, dont 8 finishes, le Dagestanais semble invincible. Déjà 4 défenses de son titre lightweight, le record dans la catégorie, et des victoires contre des légendes du sport, Volkanovski, Poirier ou encore Oliveira. Mais peut-être que pour Islam, le meilleur est à venir. Comme je l'ai dit en parlant de Topuria, je pense qu'Islam va monter dès maintenant. Après tout, il a déjà 34 ans et à l'image de son ami Khabib, je pense qu'il ne voudra pas prendre sa retraite trop tard. Je pense donc que le Dagestanais pourrait encore réaliser 5 combats et d'après moi, 5 victoires. Une montée réussie en 77 kg, non sans mal si Belal conserve le titre, et 4 défenses face à des noms comme Shafkat, Sean Brady ou encore Yann Gary. Cela porterait le bilan d'Islam à 14-0 sur la décennie, avec 8 défenses de titre réparties dans 2 catégories, le solidifiant non seulement comme le meilleur combattant de cette époque, mais comme l'un des tout meilleurs de l'histoire. Qu'on le veuille ou non, il sera toujours subjectif de définir le meilleur combattant d'une décennie. Certains privilégieront les accomplissements, d'autres l'adversité, d'autres encore le fait de ne pas avoir perdu. Mais malgré tout ça, une chose est certaine. Que ce soit pour leurs exploits ou pour ce qu'ils ont apporté au sport, les noms Royce Gracie, Fedor Emelianenko, John Jones et Islam Makhachev resteront à jamais gravés dans les annales du MMA.
C'est tout pour ce sujet un peu plus léger que les deux derniers, j'espère quand même que ça vous aura plu. Vous êtes d'accord avec mes choix ou vous avez d'autres noms en tête? Donnez-moi votre avis en commentaire, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA.